sommes à quelques heures de 2025. En cette fête de fin d'année, nos équipes ont sillonné la ville du marché de volaille au salon de coiffure en passant par les dispositions sécuritaires. Vous aurez l'ambiance des préparatifs dans ce journal. Le 31 décembre marque aussi l'anniversaire de votre télé ORTM2. Elle a 13 ans aujourd'hui, jour pour jour. Un anniversaire qui a été mis à profit pour vous faire vivre les temps forts de son parcours. À suivre dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 et vous avez bien fait. Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale Réveillon qui est dédiée au Réveillon et à la célébration des 13 ans de ORTM2. Une édition spéciale que j'ai le plaisir de vous présenter avec Mariam Boubacar Maïga. Bonsoir Mariam. Bonsoir Aïssata, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue à vous. Tout d'abord, pour le nouvel an, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'adresse à la nation et vous pourrez suivre cette adresse sur ORTM 1 dans la grande édition, une présentation de Ibrahima Diombele. En ce 31 décembre, la ville semble moins animée que d'habitude. Une situation inhabituelle pour cette période festive. Toutefois, l'Agence nationale de la sécurité routière, l'ANASER, redouble d'efforts pour assurer la sécurité des usagers de la route ce soir. Awa Sidibé et Yaladi Diakité pour le reportage. À l'image de Sidiki Doumbouya, nombreux sont ceux qui célèbrent le 31 décembre. Pour réussir cette fête, il est souvent nécessaire de faire des courses, ce qui entraîne une forte affluence dans les lieux de commerce et, parfois, des embouteillages. Cependant, cette année, la situation semble différente. Le mouvement n'est pas trop dense, mais bon, c'est au niveau du marché qui a assuré le mouvement, sinon dans les autres rues, là, ça va. Par rapport aux années passées, effectivement, la circulation aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, elle est fluide. Il n'y a pas trop d'embouteillage. La fête du 31 décembre est célébrée au cours de la nuit, où de nombreux citoyens, vêtus de leurs plus beaux habits, sortent pour s'amuser. Dans ce contexte, l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER déploie de nombreux efforts pour réduire de façon drastique les accidents tant dans la ville que sur les axes routiers. L'année 2024 qui s'achève a été marquée par une recrudescence des accidents impliquant les autocars de transport public de voyageurs. L'ANASER, en collaboration avec ses partenaires, s'engage à mettre intégralement en œuvre l'ensemble des mesures prises par le comité interministériel de sécurité routière. En ce moment festif pour accueillir la nouvelle année, des appels sont lancés à l'endroit des usagers de la route. Je les invite, pour ceux qui sont dans les véhicules, à porter à chaque fois la ceinture de sécurité. Et surtout, à tous les usagers de la route, je dis respecter les vitesses limites autorisées qui sont de 50 km/h en urbain et du maximum de 90 km/h en interurbain. En cette période de fête, vous devez éviter de conduire sous l'influence de l'alcool ou des produits stupéfiants. J'invite les usagers, les conducteurs et les passagers des engins à 2 et 3 roues motorisées à porter des casques de protection. Et à tous les usagers, je vous dis, évitez de téléphoner au volant dans la circulation. C'est différent déjà, non, mais n'a aucun effort pour sécuriser les enfants. Vous voyez que le 25 ce soir, à partir de minuit, toutes les ronds-points de Bamako, vous trouvez des forces de l'ordre. Ça nous maintenant de les accompagner. Ça nous maintenant de sensibiliser nos enfants. Dire que le 31 c'est bon, mais il ne s'agit pas d'aller provoquer d'accidents, d'aller prendre des choses qui font que tu n'es même pas conscient, c'est pas bon. La prudence, la vigilance sont le leitmotiv de l'équipe de l'ANASER tout au long de ces périodes de fêtes de fin d'année. Direction à présent le marché qui revêt depuis quelques jours les couleurs des fêtes de fin d'année. Pour les inconditionnels de la Saint-Sylvestre, il est impératif de faire un tour au marché afin de s'approprier de nouvelles parures. Notre reporter Kounadi Bamani s'est rendu au grand marché de Bamako pour le constat.
Nous sommes au grand marché de Bamako, plus précisément derrière l'artisanat. Ici, l'ambiance règne du côté des vendeurs. Un peu plus loin, nous voilà dans une boutique de renommée. Sur place, une cliente et le gérant s'expriment. L'état de notre marché à la veille de la fête, c'est un peu lent. Parce que par rapport aux années précédentes, et économique du pays, vraiment c'est un peu difficile. C'est pour cela que cette année, les gens ne viennent pas comme l'année dernière. Je suis venue pour acheter des habits, pour me faire chic devant mon mari. Je suis là parce qu'il y a les fêtes, il y a les 31 et puis le 1er janvier. C'est à l'occasion de ça que je suis venue. À 100 mètres de la boutique précédente, nous voilà dans une boutique vide de clients mais remplie d'articles. Demba Wagé, propriétaire du lieu, déplore la situation actuelle du marché. On espère qu'ils vont sortir, mais ce n'est pas comme l'année passée, mais c'est lent. On est persuadé que ça va aller, ils vont faire sortir parce que les Maliens aiment sortir tardivement. La semaine passée, il y avait des clients. Juste à 2 ruelles dans la boutique de bijouterie de Benken Sangare, les clients ne manquent pas. J'ai acheté ces boucles d'oreilles pour le 31 décembre. Toujours dans les mêmes immeubles, nous avons rencontré des vendeurs et des clients exprimant leurs sentiments sur le marché. Actuellement, il n'y a pas de marché. Pour moi, c'est à cause de TikTok. Les TikTokers vendent les mèches à bas prix, contrairement à nous. Je suis venue me faire belle pour le 31 décembre. Nous bouclons notre périple du marché dans cette boutique de sacs et chaussures pour femmes. Ici, Moussa Diallo, un gentleman, est venu chercher les sacs et la chaussure de sa femme. Je suis venu acheter un complet pour ma femme. Donc, on va aller sortir pour se balader un peu. Ouais, dans la rue, et puis resto, et puis on rentre à la maison. D'après nos constats, le marché est inondé d'articles de tout genre et de tout prix. Cependant, l'affluence qui y règne n'est pas à la hauteur du souhait des vendeurs qui espèrent toujours sur des clients de dernière minute. Bonne heureuse année 2025. Du marché des vêtements, nous allons dans les salons de beauté. Les salons de coiffure femmes et hommes de la capitale sont pris d'assaut par les clients de dernière minute. Occasion pour les promoteurs de ces lieux de mise en beauté de bien se frotter les mains. C'est ce que nous dit Awa Kamara dans ce reportage. Pêle-mêle dans certains salons de coiffure dames de Bamako. Ayant pris d'assaut ces lieux de mise en beauté, les clientes de dernière minute ont tout mis en œuvre pour faire partie des plus rayonnantes de ce soir. Je suis venue tôt pour avoir le rang à l'occasion de la fête. C'est juste pour me rendre belle. Je suis venue très tôt pour éviter de faire la queue, parce qu'avec l'affluence dans les salons, c'est pas facile. Mon objectif est d'être la plus belle aux yeux de mon mari. Si les dames donnent tout pour pouvoir impressionner leurs partenaires, les messieurs aussi de leur côté sont déterminés à faire sensation pour ces réveillons. La fin du mois, je me coiffe habituellement, mais aujourd'hui, spécialement, c'est pour la fête. C'est pour la fête et puis la présentation, le look, le style, d'avoir tout soigné, les petits détails et puis après, même les habits, les nouveaux habits pour la famille, pour madame, les enfants et pour vous-même. Même si on a pris de l'âge, on a envie de se faire beau. Voilà, pour la famille quoi. Je prie pour le retour sain et sauf de tous nos combattants vaillants, que Dieu sauve le Mali. Certains nous font même des confidences. J'ai une seule femme, même pas pour une. Pourquoi pas une deuxième? Je m'habille bien pour madame et pour la deuxième femme aussi. Voilà, c'est possible quoi. Aujourd'hui, tout est possible, comme c'est la nouvelle année quoi. L'engouement semble général. Et même les enfants ne font pas exception. Ma maman m'a amené pour coiffer pour la fête. Je suis très contente. En plus, c'est aujourd'hui mon anniversaire. Cet engouement des clients en quelques heures du réveillon donne l'occasion aux promoteurs de salons de coiffure de tirer aisément leur épingle du jeu. Ils ont donc pris les dispositions y afférentes. Oui, pendant la fête, il y a un peu d'influence quand même par rapport aux autres jours, quoi. Notre chiffre d'affaires peut augmenter de 50%. Ça va dire 3 000 et 13 là. Ça va dire 3 000, 5 000 et autres, et plus quoi. Vers les 8h30, on est là. Et puis pendant la descente, on n'a pas d'heure de descente parce que quand les clients sont là, nous sommes là. Contrairement avec les autres jours ordinaires, on voit que vraiment il y a une amélioration. Voilà, la clientèle est un peu plus dense par rapport aux autres jours ordinaires.
les jeunes très généralement, et ils aiment les modèles, les TPR, les TI, les Cisco, contrairement aux grandes personnes. Eux, c'est de raser uniquement la tête. Ils me font des coiffures très simples. Les prix sont de 1000 francs jusqu'à 5000 francs. Quand c'est les fêtes, bien sûr, nos chiffres d'affaires augmentent par rapport aux autres jours. En plus de la coiffure, certains salons proposent également la pédicure et la manucure, au plus grand bonheur des amoureux de la beauté et du bien-être. Ce matin, les marchés de volailles bien approvisionnés à l'occasion du réveillon étaient pris d'assaut. Les commerçants, les acheteurs et même des curieux s'entremêlaient dans une ambiance animée. Mohamed Bari a fait le tour de quelques marchés. En ce jour de fête de fin d'année, les volailles, notamment poules, canards et dindes, occupent une place privilégiée sur les tables de fête. Les vendeurs proposent donc aux clients une variété de ces espèces à des prix qui varient selon la race et la taille. Les poulets locaux, bon là, ça varie de 3 000 jusqu'à 5 000. Bon, pour les poulets de chair, bon, il y a de 3 000 à 2 500. Mais les pondeuses, quand même, le prix n'a pas changé. Bon, pratiquement, beaucoup de gens ne sont pas sortis. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est les conditions de vie actuellement. Par rapport aux années précédentes, le prix n'a pas tellement augmenté. Il y a seulement une petite différence. Donc, le marché est bon. On a les poulets de chair, les pondeuses et les poulets africains. On a les pentades même, il y a les canards. Les clients recherchent souvent des volailles de qualité, prêtes à être cuisinées pour le repas de fête. Ils expriment également leur enthousiasme à l'idée de préparer des plats pour rassembler famille et amis. Je suis venue acheter des poulets. Moi, je m'attends à ce qu'on fait le bon prix et puis que tout le monde peut avoir un peu de poulet pour aller manger chez soi. Le marché des volailles, en ce jour de fête, est bien plus qu'un simple lieu d'achat. Il incarne des traditions, des échanges culturels et un sens de la communauté et de la communion. Autre actualité de ce 31 décembre, la deuxième télévision du Mali ORTM2 souffle sa 13e bougie ce mardi 31 décembre. Ils étaient là dès le début de cette aventure. Il s'agit des anciens qui ont servi la chaîne. À l'occasion de ce 13e anniversaire, l'une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre de certains de ces anciens. Ils nous parlent de leur expérience dans ce reportage signé Dala Traoré. Merci de nous suivre. C'était là le coup d'envoi de TM2, la télévision Mali 2. Coup d'envoi donné ici par le président de la République. Monsieur le Président, pourquoi le choix du 31 décembre? Il y a 13 ans, feu le président Amadou Toumani Touré donnait ainsi le ton de l'ouverture officielle de la 10e chaîne de télévision du Mali, TM2. Une chaîne conçue à l'origine comme une télévision de proximité pour les jeunes et les femmes. C'est une chance et une véritable expérience pour ces anciens agents qui ont servi la chaîne dès le départ de cette aventure historique. Toute une équipe composée de coordinateurs, de rédacteurs, de techniciens, de journalistes, de caméramans et bien d'autres. Il faut dire que nous étions là dès le départ. On va même dire un peu avant le départ. Parce que rédacteur en chef au niveau de la rédaction de la première chaîne de télévision, nous avons eu un peu à avoir un regard sur le casting, ensuite la préparation de ce qui devait être la future rédaction de TM2 en son temps et de ORTM2 aujourd'hui. Donc nous avons à ce titre participé un peu à la préparation et quand est survenu le lancement, on était là et nous avons eu aussi l'insigne honneur d'être désigné après coordinateur de cette chaîne. En tout cas, c'était au-delà du projet le premier responsable de la chaîne. J'étais chargé surtout du sport et de la rédaction aussi, en épaulant la première rédactrice en chef, Fata Maïga. Donc j'étais là, je l'aidais un peu dans les tâches. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le tout premier direct de TM2, c'était l'émission sportive que j'ai eu la chance et le privilège de présenter juste après la coupure de revente symbolique et les premières questions posées par Adam Sissoko
au feu président Amadou Toumani Touré, nous on a enchaîné avec l'émission sportive. Nous avons passé, je fais partie des premiers présentateurs. J'ai présenté le journal juste une semaine après l'ouverture de la chaîne. Donc ça a été un tremplin pour moi parce que ça m'a permis d'être connu au Mali. Partout où je passe maintenant, tout le monde me reconnaît. Donc là, c'est grâce à ORTM2, à TM2, aujourd'hui ORTM2. Donc que de beaux souvenirs. Comme tout autre service, de la création de TM2 devenu par la suite ORTM2 à nos jours, plusieurs agents de la boîte ont occupé des postes de responsabilité avant de passer le relais à d'autres. Mon passage à ORTM2, j'ai retenu beaucoup de choses, surtout cette expérience particulière vécue, parce que c'était quand même une nouvelle chaîne avec une nouvelle rédaction et il fallait travailler sur beaucoup d'initiatives afin de créer assez de contenu pour ce journal consacré essentiellement à l'information de proximité, à l'information, comme on le dit, service. Donc, c'était une belle expérience. Les ambitions, je ne sais pas si c'était des ambitions smart, je ne sais pas trop, mais j'en avais beaucoup quand même pour ORTM2, en termes d'abord de recherche des ressources propres. Nous avions des idées en termes de contenu du programme également. Nous en avions. En tout cas, pour moi, il s'agissait vraiment de faire de ORTM2 une télévision émergente. Ce n'est que des souvenirs qui sont très bons. De bons souvenirs certes, mais aussi des difficultés qui ont marqué le passage des anciens de la chaîne ORTM2. Bon, comme toutes les autres télévisions, il y a des hauts, il y a des bas. Certes, la division technique a été toujours confrontée à des difficultés, notamment à savoir le travail qui était censé être fait par plusieurs machines au début, on le faisait par une seule machine. Et actuellement, vu qu'une seule machine, nous avons plus de 17 machines qui sont en train de faire ce travail. Il faudra comprendre aussi qu'il y a l'évolution technologique qui est là, qui nous suit de près. Donc nous sommes obligés de nous adapter à ces évolutions technologiques. C'était surtout, on va dire, c'était un manque de personnel. C'était une rédaction où il n'y avait pas assez de journalistes, il n'y avait pas assez de cadreurs, assez de monteurs. Donc bref, il n'y avait pas assez de personnel. Donc du coup, souvent, on se retrouvait, le rédacteur en chef se retrouvait à faire beaucoup de travail. Du lundi au dimanche, tu faisais beaucoup de rôles en même temps. Montage, tournage, rédaction de textes, correction de textes. Je me rappelle à cette époque, c'était des contraintes, pas mal de contraintes. On venait ici souvent présenter les journaux ici, les journaux ici, les journaux télévisés ici le week-end. On n'avait pas d'imprimante. On était obligé de rédiger les chapeaux en manuscrit, d'aller présenter le journal comme ça avec. On avait des reporters qui ne fournissaient pas aussi leurs chapeaux. On était obligé de refaire tout ce travail à leur place. Donc c'était pas mal de contraintes, mais c'était de belles histoires en réalité. Si beaucoup a été fait par les anciens dirigeants et agents de ORTM2, ceux-ci ne manquent tout de même pas de souhaits et de suggestions à formuler pour la bonne marche et un avenir radieux de la chaîne. Donc il faut faire des bons programmes, séduire le plus grand nombre de populations et séduire également l'annonceur pour qu'il vienne mettre son argent là-dedans. Donc moi je pense qu'il faut s'appesantir sur la variété du programme, aller de plus en plus très près de la population pour laquelle ORTM2 a été créé, je veux dire les femmes, les jeunes et les populations de Bamako et environ. Pour les 13 ans de ORTM2, je souhaite encore plus de moyens à la disposition de cette chaîne qui grandit tout doucement, progressivement. Je souhaite que le contenu soit beaucoup plus amélioré dans tous les domaines, santé, éducation, sécurité, réformes politiques et institutionnelles. Alors, il y a eu des hauts et des bas. Alors, il y a des erreurs qu'on peut commettre. Et ces erreurs-là, nous nous en excusons sincèrement et leur demander de rester accrochés à leur télévision parce que le meilleur est à venir en 2025 si Dieu le veut bien.
13 ans, ce n'est pas encore l'âge de la sagesse, mais un temps largement suffisant pour accumuler des expériences et expertises permettant d'assurer un avenir radieux. Joyeux anniversaire à ORTM2, la chaîne de télévision de l'avenir. ORTM2, la chaîne de proximité à 13 ans, comme vous le savez. Occasion pour la rédaction d'aller à la rencontre de nos nombreux téléspectateurs. C'est là pour avoir leur avis sur le programme qui leur est proposé. Je regarde ORTM2 car cette chaîne nous permet de rester informés sur ce qui se passe dans notre société et dans notre pays. De plus, elle simplifie les explications afin que tout le monde puisse bien comprendre. J'aimerais qu'elle multiplie les émissions dédiées aux artistes et qu'elle organise également des jeux. Je regarde leur émission Mousso. Je crois que c'est une bonne initiative. Oui, parce que ça nous conseille. En tant que femme, ça nous apprend beaucoup de choses. ORTM2 est ma chaîne préférée. Mes émissions favorites sont Baroda avec Kanouté et l'émission sportive présentée par Siragatou, diffusée chaque lundi. À l'avenir, j'aimerais que la chaîne pense à rediffuser les moments clés des matchs. Étant donné que nous passons nos journées au travail, nous n'avons souvent pas le temps de regarder les matchs de football en direct. Je regarde souvent ORTM2 et j'apprécie toutes les émissions. Après une longue journée de travail, en rentrant à la maison, je regarde le programme diffusé et tout ce que je vois me plaît. Étant originaire de Wassoulou, j'aimerais que la chaîne diffuse davantage les musiques du terroir. Moi, je suis à la boutique depuis 7 heures. Quand je viens seulement, je mets la télé sur ORTM2 pour regarder l'émission Cocorico. Voilà, moi je regarde ça tous les matins. Moi j'aime beaucoup RTM2 à cause de certaines émissions que l'RTM2 passe et puis le journal Bamananga aussi. Moi j'aime ça beaucoup. L'RTM2 n'était pas comme ça. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Nous prions Dieu pour que Dieu puisse vous donner beaucoup de force d'améliorer davantage. Autrefois, j'appréciais beaucoup l'émission Gourbiné Kene. C'est grâce à elle que j'ai découvert l'artiste Mariamba. À une époque, ORTM2 était ma chaîne préférée. J'encourage la chaîne à continuer dans cette dynamique, car c'est vraiment une belle initiative. Ouais, effectivement, Weekend Plus est mon émission préférée sur ORTM2. J'apprécie énormément cette chaîne, notamment parce que cette émission est spécialement conçue pour nous les jeunes et pour les jeunes. Parce que Weekend Plus est en jeune, je regarde ORTM2 de temps en temps, notamment l'émission Weekend Plus. Je n'ai pas remarqué de grands changements, mais tout me semble bien sur la chaîne. Et depuis sa création, la chaîne a connu de nombreux changements essentiels à son développement. Avec une programmation riche et diversifiée, elle a su captiver les téléspectateurs tout en jouant un rôle majeur dans la promotion des cultures, de l'éducation et de l'information. Elle poursuit d'ailleurs sur cette dynamique, comme l'explique son directeur Amadou Kodio dans ce reportage signé Awa Sidibé et Suleiman Keita. Créée pour compléter la première chaîne à vocation institutionnelle, TM2 se distingue par une ligne éditoriale axée sur la proximité avec la population. Au départ, le programme était sur 8 heures, je pense. Et en 2015, la chaîne a commencé à diffuser 24 sur 24. Et en 2019, TM2 est devenu ORTM2 avec rang de direction technique. À partir de 2015, les programmes connaîtront une évolution plus centrée sur les femmes et les jeunes. Promouvoir la culture et l'information de proximité, en accord avec son slogan 2 fois plus proche, constitue le principal objectif de la chaîne. Son journal en français et en bamanankan, ainsi que ses différents programmes, illustrent parfaitement cette vocation. Nous faisons dans nos éditions les quotidiens des préoccupations des populations du district et de ses environs. Alors, dans les programmes, nous avons des émissions, et j'ai parlé des jeunes, des divertissements, mais également beaucoup d'émissions destinées aux femmes.
Nous avons des magazines, des sociétés. Nous avons aussi des programmes de fiction, des documentaires. Donc c'est pour dire que la chaîne de 2011 à 2024 a évolué progressivement avec le temps. La chaîne est captée présentement sur les bouquets, voilà, les bouquets Canal et autres. Et on peut aussi suivre ORTM2 aujourd'hui hors de Bamako, hors du Mali, ce qui n'était pas le cas avant. Pour le directeur, le principal défi de la chaîne reste la concurrence. C'est pourquoi de nouveaux projets seront mis en œuvre afin de toucher un public encore plus large, s'appuyant sur la détermination et l'engagement de son équipe, en qui il place toute sa confiance. Quoi qu'on dise, on peut avoir tous les moyens matériels, mais là-bas, c'est les moyens humains. Et c'est ces hommes de qualité qui font qu'on triomphe. L'audience, c'est essentiel. Et c'est pourquoi, dans nos projets pour 2025, nous allons essayer de proposer plus d'émissions avec la participation de nos téléspectateurs. C'est quoi? C'est d'avoir des émissions grand public dans les quartiers, dans les communes. Et c'est d'avoir des écrans où les femmes, les jeunes peuvent venir parler de leurs problèmes au quotidien. Chez nous, les week-ends, les gens se retrouvent en amis, en parents, dans les salons pour discuter autour d'un repas. Et ça parle de tout. Et c'est ces éléments que nous avons envie d'amener à la télé. Maintenant, l'autre aspect, c'est la bataille du digital. La présence sur le net, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les émissions, c'est du streaming, c'est du replay, c'est du podcast. Donc, en 2025, on va accentuer aussi nos efforts sur ça pour répondre à notre slogan « 2 fois plus proche ». De TM2 à ORTM2, la chaîne a connu de nombreux changements qui lui ont permis de s'imposer parmi les leaders des chaînes de télévision au Mali. Par ailleurs, pour s'adapter aux exigences du monde numérique, la plateforme digitale et le site web de l'ORTM, depuis son ouverture en 2019, sont hébergés par ORTM2. En outre, sa programmation est entièrement numérique, avec une diffusion en Full HD, comme le confirme son directeur. Toujours dans le cadre de la célébration du 13e anniversaire de ORTM2, la berge du fleuve Niger a servi de cadre pour l'enregistrement des émissions Mousso et Cocorico, deux émissions emblématiques qui ont su capter l'attention des femmes grâce à leur contenu. Au-delà du côté festif, le public a eu droit à une soirée remémorative. Fatou Diaby pour les temps forts. Je fais partie des premières animatrices, journalistes de l'ORTM2. Nous sommes une télé qui est au service de la population. Quand on donne la voix aux femmes dans un pays, on sait qu'il y aura des améliorations. On sait que ce pays ira de l'avant parce que les femmes sont à la base de tout. Elle naissa un 31 décembre 2011. Au fil des ans, la chaîne de proximité a su capter son public cible. 31 décembre 2011, 31 décembre 2024. 13 années, jour pour jour, que la télé 2 fois plus proche, ORTM2, ne cesse d'émerveiller dans un monde médiatiquement fulgurant. Cependant, pour les festivités de la 13e bougie de la 2e chaîne de télévision nationale, les responsables ont décidé de mettre les petits plats dans les grands. Cela à travers l'enregistrement en duo de deux émissions phares de la chaîne, notamment la toute première émission de TM2 appelée aujourd'hui ORTM2. Il s'agit de Mousso qui a également 13 ans et la matinale Cocorico. Pour l'occasion, tout était minutieusement supervisé sous l'œil vigilant des responsables. Enregistrement spécial, invité spécial, la circonstance oblige. Le directeur général de l'office a répondu aux questions des animatrices. Le jour suivant, dans les locaux de l'office, un panel retraçant l'historique de TM2 d'hier à ORTM2 d'aujourd'hui était au cœur d'une soirée spéciale. Télégramme numéro 111. Nos invités sont là, nous accueillons monsieur. Et les premiers agents de ORTM2 se projettent pour les 13 prochaines années à venir. Le rêve est permis. Je dirais même pas, même dans les 5 prochaines années, je dirais que le RTM2
figurera parmi les meilleures chaînes du Mali. Si je dois présenter ORTM2 dans les 13 prochaines années, je veux voir une chaîne beaucoup plus ancrée dans l'information de proximité, qui donne plus de la voix à ces populations, qui donne plus la voix à ces jeunes et à ces femmes, et dans tous les domaines. Votre télé 2 fois plus proche continuera de vous émerveiller tout au long de l'année 2025. Et depuis son lancement en 2011, ORTM2 s'est imposé comme un acteur clé du paysage audiovisuel malien. Pour célébrer cette raison, les agents de la chaîne se sont retrouvés autour d'un méchoui et d'un gâteau. Un moment de partage qui nous fait revivre Djeneba Dikiba dans ce reportage. En 13 ans, ORTM2 a construit bien plus qu'une chaîne de télévision. Elle a bâti un lien de proximité avec ses téléspectateurs. Dans un paysage médiatique en pleine mutation, la deuxième chaîne de télévision nationale a su s'adapter, moderniser et diversifier ses contenus en restant fidèle à sa mission, informer, éduquer et divertir. Elle demeure aujourd'hui un pilier de l'information et de la culture au service du public. C'est une chaîne qui grandit petit à petit, elle a 13 ans aujourd'hui et puis on essaie de faire le maximum pour faire plaisir à nos téléspectateurs. Vous savez, ORTM2, plus proche de vous, c'est la proximité et tout, les femmes, les jeunes, et on essaie de vous faire plaisir. Et pour ce nouvel an, tous mes voeux de bonheur, de prospérité, de santé, voilà, à tous nos téléspectateurs. Cependant, il n'a pas toujours été facile pour ORTM2 de se démarquer dans l'ombre de sa grande sœur ORTM1, déjà bien implantée dans le paysage audiovisuel. Cette position de petite sœur a parfois été perçue comme une contrainte exigeant des efforts redoublés pour affirmer son identité et fidéliser son propre public. Mais beaucoup d'efforts ont été faits grâce à une équipe dynamique et des moyens techniques en constante évolution. Après 13 longues années passées, on sait que le ORTM2 a parcouru un long chemin pour être là aujourd'hui. Et c'est apprécié du public cible, surtout les femmes et les jeunes. Je pense que c'était ça l'objectif de l'ORTM2 d'après les responsables. Donc on peut être fier d'être à l'ORTM2 parce qu'on arrive à atteindre les objectifs de la mission qui nous est confiée. Des 13 ans de l'ORTM, je formule des vœux de plein succès à cette entreprise qui connaît aujourd'hui en tout cas un véritable succès, je peux le dire, parce que les 13 ans de ORTM2, c'est la concrétisation d'efforts venant de femmes et d'hommes, en tout cas, qui se sont donnés. 13 ans d'efforts, 13 ans d'endurance, on remercie la boîte. On espère que les années seront encore plus meilleures pour ORTM2. Merci à la boîte. 13 belles années, pourtant ORTM2 ne fait que commencer. Cet anniversaire marque la fin d'un chapitre, mais surtout le début d'une nouvelle ère, portée par une vision encore plus ambitieuse. À ORTM2, à ses équipes et à ses millions de fidèles téléspectateurs, un seul mot résonne, merci. Et surtout que cette aventure continue à illuminer nos écrans et nos vies pendant encore de longues années. Cette nouvelle avant de boucler ce journal. Enregistré en grand public dans les conditions du direct, le Grand Show 2024 de l'ORTM est un programme festif avec des animations interactives, des performances artistiques pour célébrer l'année écoulée et accueillir la nouvelle. L'innovation 2024, ce sont des performances musicales mixtes, live et playback avec plusieurs artistes réunis autour d'un orchestre et drivé par les animateurs les plus en vue de la boîte. Amadou et Mariam, Oumou Sangaré, Vieux Farka Touré, Fatih Kouyaté, Fatim Diabaté Hotgam, Master Soumi, le comédien Rodjakité, Petit Goro, Oumar Konaté, Seydouché et quelques surprises rendent la fête belle. De l'humour au vœu, en passant par les pots pourris, les invités rejouent les moments marquants et drôles de l'année. Le format 2024 est un format qui offre une belle combinaison d'émotions, de divertissement et d'interactivité.
Parfait pour une émission de fin d'année mémorable. Rendez-vous à 22h30 sur ORTM1 et ORTM2 pour vivre le passage à 2025 sur une coordination éditoriale de Amadou Kodjo et la grosse équipe de production dirigée par Irie Sabo. Ainsi prend fin cette dernière édition de l'année 2024. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année. Que l'année 2025 soit synonyme de paix, de cohésion sociale, de pardon et surtout de résilience. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.